C'est une scène cocasse du côté de Yaoundé. C'est au lendemain de la défaite des Lions indomptables face au Cap-Vert. 1-0. André Onana, rentré au Cameroun, a donc choisi de façon inattendue comme ça de se retrouver sur une moto, ou bien disons derrière une moto. Question de se rendre à la maison, ce qu'on appelle communément moto-taxi. C'est une image qui, en réalité, est contrastant ou bien contraste avec le statut de joueur de star qu'il est et gardien de but de grande renommée, ou du moins de grand gardien qu'il est. Ce qui a d'ailleurs déclenché un flot de réactions sur les réseaux sociaux. D'aucuns sont amusés, d'autres sont en train de parler de son humilité, mais en fait, j'ai envie de demander à quoi il joue. Juste après une déculottée comme celle qui vient de se produire du côté de Praia, il fait encore parler de lui dans ce style de buzz, parce que je ne trouve pas d'intérêt à poser un tel acte au lendemain d'une défaite comme celle-ci. Surtout qu'il sait qu'il est filmé, on dirait même peut-être que c'est lui qui a arrangé le film. Si vous avez regardé les réseaux et les pages sportives comme moi, vous avez vu que ça pleut de partout. Tout le monde parle de cette action où Bryan Mbeumo, Christopher Wo et aussi Boyomo, Enzo, les trois sont en train de courir derrière un attaquant de Cap-Vert qui part directement dans les goals pour pouvoir assommer André Onana. Ici, vous voyez la comparaison avec Valverde du côté du Real. C'était, si je ne me trompe pas, face à Atlético de Madrid, où le gars a fait la faute en tant que dernier défenseur et il a pris le rouge. Mais ne me dites pas qu'à la suite de cette faute, on a eu un but à partir de ce coup franc-là. C'est un risque, un gros risque qui très souvent est nécessaire d'être pris dans de telles situations. Là, nous avons vu l'attaquant du Cap-Vert qui est venu montrer le vrai niveau des défenseurs camerounais à quelques jours, je dirais comme ça, ou à quelques mois de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est le premier rendez-vous. Le mondial est encore lointain, même si ce n'est pas encore certain, dû au fait que les Lions aient perdu le match d'hier face au Cap-Vert. En tout cas, ici, nous avons vu que Marc Brice a du pain sur la planche. On parlait de 13 matchs sans défaite, mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas rencontré les gros morceaux. Excusez-moi de le dire, mais c'est une réalité. Quand on regarde la liste des équipes, on comprend qu'il n'y a pas eu franchement d'équipe solide. Si le Sénégal nous attrape, je ne sais pas ce qui va se passer. La Côte d'Ivoire, le Nigeria, toutes les grandes nations, le Ghana, je me demande ce qui va se passer avec les Lions indomptables. On ne peut pas expliquer ce qui s'est passé hier et comment le match s'est déroulé. Je vais aussi revenir une fois de plus sur l'entraîneur. Il en est responsable. Sinon, je ne peux pas comprendre que Aboubakar, sans club, âgé, qui pèse, réussit à jouer 80 minutes pour le match, je peux dire le match d'hier, environ 80 minutes, et que lorsque Marc Brice fait le remplacement, il amène encore un autre, entre guillemets, vieux sur le terrain. Même si Choupo-Moting aussi est vieux, mais il est parmi les vieux le plus pimpant actuellement. Ce sont les faits. On regarde les faits. C'est sur le terrain qu'il parle. Et il reste le meilleur parmi ces vieux-là, entre guillemets. Alors, il est temps qu'on puisse faire quelque chose si franchement on veut se qualifier à cette phase finale de la Coupe du Monde du côté du Maroc. À défaut, on n'aura que nos yeux pour pleurer et voir les autres États, même les plus petits de l'Afrique, aller en Coupe du Monde. Quand je vois déjà la liste de ceux qui sont presque avec un pied du côté de la Coupe du Monde 2026, j'ai envie de dire, ce perd notre conseiller technique numéro 2, c'est-à-dire, entre guillemets, notre chef de délégation. Il a raison de se coucher comme ça parce que même le résultat d'hier l'a assommé. Les amis,
C'est ce que je voulais partager rapidement avec vous. On va se retrouver dans un autre tour du partage, au plus tard demain matin. Mais s'il y a un update entre-temps pour la séparante, je vous reviens. On est ensemble. Ciao.